L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 14 800, c'est le nombre maximum de personnes qui pourraient voir leurs allocations chômage diminuer. La raison, le gouvernement qui a repris la main sur le dossier de l'assurance chômage après l'échec des négociations entre patronat et partenaires sociaux. Ainsi, il envisagerait de baisser le plafond d'indemnisation chômage, aujourd'hui fixé à 7 700 € bruts par mois. Il pourrait passer à 5 775 ou 4 800 € bruts mensuels. Dans le premier cas, ce sont près de 8 300 personnes qui verraient alors leur indemnisation rogner. Si le plafond descend à 4 800 € bruts par mois, 14 800 personnes seraient alors concernées. À titre de comparaison, 3,2 millions de Français sont indemnisés par Pôle emploi. La majorité d'entre eux touchent entre 500 et 1 000 € d'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi. Le coup de gueule du jour est poussé contre BNP Paribas. Depuis mercredi soir, la banque est touchée par un incident technique généralisé. Résultat, impossible pour ses clients et ceux d'Hellobank de consulter leur compte en ligne ou alors sur l'application de leur smartphone. Ceux qui tentent de le faire sont redirigés vers une page qui indique service indisponible ou incident en cours. Bien évidemment, cette nouvelle panne a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, d'autant plus que BNP Paribas avait déjà subi un incident similaire au début du mois de janvier. Celui-ci empêchait par ailleurs les retraits d'argent aux distributeurs. Contacté par Capital, la banque a affirmé que l'incident informatique a été immédiatement corrigé. Le retour à la normale revient progressivement à cause des contrôles nécessaires, a expliqué BNP Paribas. L'info pratique Capital concerne une bizarrerie fiscale qui entraîne une surimposition de certains retraités. On vous explique donc pourquoi. Tout d'abord, les pensions de retraite, comme les salaires, sont imposées après un abattement spécifique de 10%. Cette déduction est plafonnée à 12 502 € par personne pour les salaires. Mais voilà, la limite est de 3 812 € pour l'ensemble des membres du foyer fiscal des retraités. Par conséquent, un retraité touchant une pension supérieure à 38 120 € est davantage taxé qu'un salarié avec le même niveau de revenus. Mais les retraités aisés ne sont pas les seuls pénalisés par ce plafond d'abattement, puisqu'il s'applique à l'ensemble du foyer et non à titre personnel. Cette bizarrerie concerne également les couples de retraités plus modestes, soumis à une imposition commune. Et on termine avec la dette d'Airbus. Le gouvernement allemand vient de déclarer qu'il est en discussion avec le constructeur aéronautique à propos d'un encours de crédit, et pas des moindres. Airbus doit encore rembourser 600 millions d'euros à nos voisins allemands. En effet, Berlin avait prêté 942 millions d'euros à Airbus en 2002 pour le développement de son avion de ligne A380. Pour l'instant, le groupe n'a remboursé qu'un tiers de cette somme et le reste aurait dû être rétribué une fois les avions livrés. Problème, Airbus a annoncé la fin du programme A380 le 14 février dernier et le dernier exemplaire sera livré en 2021. L'Allemagne se retrouve donc avec un trou de 600 millions d'euros dans ses caisses. Les deux parties réfléchissent donc en ce moment même à des solutions. C'était l'info écho avec Capital.